Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais revenir sur un petit truc quand même. Qu'est-ce qu'il faut faire avant de partir au Québec? Qu'est-ce qu'on doit faire depuis la France pour ensuite arriver au Québec? Alors, il y a plusieurs choses. La première chose que beaucoup de personnes ne savent pas, et je vous rappelle que sur pvtist.net, vous avez des questions à ce sujet-là. Donc n'hésitez pas à aller sur leur site. Déjà, il y a des bons plans pour venir au Canada, au Québec, avec Air Transat et Air Canada. Vous pouvez avoir une valise gratuite en soute. Vous pouvez aussi avoir des pourcentages sur les locations de voitures, sur des logements. Enfin, il y a des mines d'informations et de bons plans. Vous avez aussi les banques, vous avez les transferts d'argent avec Wise, et bien sûr, vous avez des lives où vous pouvez en apprendre un peu plus sur tout ce qui est immigration et résidence permanente, etc. Petite parenthèse terminée. Qu'est-ce qu'il faut faire avant d'arriver ici? Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est déjà savoir qu'il y a un arrangement mutuel entre le Québec et la France, que ce soit au niveau des impôts, au niveau de la sécurité sociale. Ça marche aussi pour le Luxembourg, la Belgique, je crois qu'il y a le Danemark, enfin il y a plein de pays qui ont un arrangement avec le Québec pour la RAMQ, donc c'est la Régie d'assurance médicale ou maladie du Québec. Euh, et ce qu'on ne sait pas trop, c'est que normalement, si vous prenez le formulaire, alors je ne sais plus, c'est un SE 407Q, quelque chose comme ça. Je ne sais plus, j'essaierai de vous mettre la référence en barre d'infos. Vous demandez, vous appelez la sécurité sociale de votre département. Vous demandez à ce qu'on vous fasse ce fameux formulaire. En général, on va vous renvoyer ou ils vont envoyer un message à ceux qui font l'international, qui vont vous donc cet agent-là de la sécurité sociale va vous remplir un formulaire. Donc n'oubliez pas de leur dire d'y rajouter vos enfants si vous avez des enfants. Parce que la dernière fois, ils m'ont mis moi, ils n'ont pas mis mes enfants. Donc je dis non, je veux mes enfants. Après, ils ont dit que j'allais résider de façon permanente alors que c'était pas ça. C'est passé. Du coup, ça, vous le prenez, c'est précieux. Dès que vous l'avez, c'est un petit sésame qui va vous permettre d'avoir la RAMQ et de pouvoir bénéficier de tout ce qui est assurance médicaments et assurance maladie, mais vraiment un peu comme la Sécu, hein. Ça veut dire qu'après, il faut une mutuelle à côté pour payer tout parce que ça ne va pas tout vous rembourser. Mais c'est toujours ça d'avoir, c'est toujours bien d'avoir ça, en sachant que si vous ne faites pas ce formulaire et que vous arrivez au Québec, et si un jour vous demandez la RAMQ, eh bien vous allez avoir 3 mois de carence. Alors que là, je l'ai fait à mon arrivée parce qu'il leur faut votre permis de travail. En sachant que si vous arrivez avec des enfants ou un conjoint, il faudra faire une fiche de demande par personne. Ça, c'est le plus fastidieux. Et ils vont vous donner un numéro de dossier donc, que vous devrez mettre à chaque personne qui va venir avec vous pour qu'il relie tous les dossiers ensemble et il vous faudra bien sûr votre permis de travail à télécharger dessus ce formulaire ainsi que le fameux formulaire de la sécurité sociale. Et pour ma part, bon, il y a eu un petit loupé quelque part, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Mes enfants ont eu leur courrier, mais moi je ne l'ai pas eu, donc je les ai appelés. Et très charmant le monsieur, je veux dire, service comme ça, wow. Euh, donc il m'a dit, ben, on n'a aucune trace de vous. Ah, je dis, c'est bizarre. Bon, bref, j'ai refait la demande avec lui, on a fait en direct. Et parce que j'ai reçu du coup dans ma boîte aux lettres au bout de 15 jours des papiers disant par exemple que mon fils était admissible. Mes filles manquaient des éléments, donc je ne comprenais pas quels éléments. Donc il disait d'appeler le numéro, donc j'ai appelé et il m'a dit non, non, mais normalement, même votre fils ne devrait pas être admissible, mais c'est parce qu'il vous manque vous. Et du coup, j'ai tout refait, donc c'est assez rapide. On peut avoir assez rapidement la carte Soleil, alias la carte Vitale en France, mais ici c'est la carte Soleil qui vous permet d'avoir accès aux services de santé en n'ayant pas tout à débourser, et ça c'est pas mal.
Et c'est assez rapide puisque moi, en plus, il y a la grève des postes en ce moment. En même pas 15 jours, j'avais le courrier dans la boîte aux lettres. Et je l'avais fait vraiment le lendemain de mon arrivée. J'ai fait le lendemain, ça a été journée administrative, donc j'ai fait tout ça. Euh, L'ouverture de la banque aussi, ça je l'ai fait à distance. Si vous avez le lien de PVTiste ou si vous êtes par exemple au Crédit Agricole, ils ont des partenariats avec par exemple la Banque nationale du Canada et vous pouvez même avoir avec le lien PVTiste par exemple 100 dollars sur votre compte bancaire. Faites-le ça parce que là j'avais pris de l'argent liquide. Je l'ai dépensé parce que forcément j'arrive, j'ai rien. Donc ça part très très vite. Et au final, le Crédit Agricole a des problèmes pour me transférer l'argent de mon compte bancaire de France au Canada. Donc, autant vous dire que prévoyez du liquide, mais aussi prévoyez d'ouvrir déjà votre compte à distance dans les 90 jours de votre arrivée. Et après, le jour où vous arrivez, ou le lendemain, parce que moi c'était un peu tard quand je suis arrivée, vous y allez et là, il vous l'ouvre complètement et il vous donne une carte de débit et après il vous envoie une carte de crédit parce qu'il y a les deux choses aussi. Ça va être un peu compliqué à s'y faire, mais voilà. Donc il y a vraiment la sécu à faire, il y a le compte bancaire à faire avant. Si vous pouvez, moi le problème c'est que j'avais pas de spécimen de chèque, ce qu'ils appellent ici, c'est-à-dire un RIB, pour pouvoir faire déjà à l'avance des virements. C'est ce qui m'a manqué. Euh, et ensuite, soit vous prenez Free pour avoir le téléphone au Canada et vous pouvez prendre une eSIM qui vous donne un numéro canadien comme l'application Hutcher, mais Hutched plutôt, Hutch, je ne sais pas comment on dit. C'était mon frère qui m'avait donné ça, mais mon téléphone ne prend pas les eSIM. Donc, il va falloir que je prenne une carte SIM d'ici, donc je vais prendre Fizz qui est le moins cher et qui peut se trouver aussi dans certaines stations du métro. Vous avez la carte SIM physique qui sort d'un automate et je trouvais ça pas trop mal parce que sinon il faut attendre que ça soit livré et voilà. Des fois c'est indépendant de la grève de la poste, donc ça arrivera dans le même délai. Mais sachez que si vous voulez une carte SIM physique tout de suite, dans certaines stations de métro, ça se fait dans des bornes. Et ça, c'est pas mal aussi. Je pense que dans les choses à faire avant, c'est un peu tout. Pour ce qui est des vêtements, les gros manteaux, d'une, ça prend trop de place dans les valises, et de deux, ça ne sera peut-être pas adapté aux températures d'ici. Donc, il y a des Décathlon, il y a plein de magasins. Il y a un Décathlon, par exemple, à Montréal, mais il y en a ailleurs aussi, où vous avez les mêmes choses, les mêmes prix que Décathlon France. Donc, c'est pas forcément utile d'amener les affaires d'hiver, enfin, en tout cas, des affaires très très chaudes. Surtout que des fois, il fera peut-être des affaires qui aillent jusqu'à moins 25 degrés, ce qu'il n'y a pas en France. Vous voyez? Donc, mais voilà un peu. Je pense que c'est surtout les deux choses primordiales à faire. C'est déjà d'anticiper l'ouverture de son compte et tout ce qui est sécu. Parce qu'après, une fois que vous êtes ici, soit vous avez un téléphone, vous avez un forfait free, et à ce moment-là, vous pouvez rappeler la sécu en France pour qu'on vous fasse ce formulaire-là, parce que ça, de toute manière, après, c'est via mail, donc pas forcément besoin d'être en France, même si après, eux, ils veulent que vous rendiez votre carte vitale. Donc, voilà, il y a des choses, si vous pouviez anticiper et le faire depuis la France, ça sera encore mieux, comme ça, au moins, après, vous n'avez plus qu'à avoir votre permis de travail quand vous arrivez à l'aéroport, vous arrivez et vous faites ça en ligne, et j'ai oublié, il y a aussi le numéro, le NAS, numéro d'assuré social qu'il faut faire aussi. Ça se fait en ligne. On n'est pas forcément obligé d'aller dans un service Canada. Ça se fait en ligne. Et là, je ne sais plus ce qu'il me demandait. Peut-être le permis de travail aussi. Et ça se fait, mais dans les 24 heures, vous avez votre numéro d'assuré social. Donc ça, il y en a besoin pour beaucoup de choses. Donc, il ne faut pas faire l'impasse dessus. Et surtout pour travailler, après, il va vous le falloir. Donc, il faut vraiment faut le faire. C'est vraiment les trois choses à faire. Et en sachant que bon, la RAMQ et le NAS, c'est quand vous arrivez ici,
mais ça se fait en ligne. Il faut pas, vous n'avez pas besoin d'aller courir à droite et à gauche. Ça peut se faire en ligne et ça c'est super. Voilà, je ne veux pas rester trop longtemps sur cette vidéo, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, pourra vous aider au moins déjà à apprivoiser quelques petites choses quand vous arrivez au Québec. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!